Et par rapport à mon collègue Dayo Pamecano, non, pas sentir un déclic, non, pas forcément, car j'ai connaissance de ses capacités en ayant joué avec lui pendant plusieurs années et en regardant également ses matchs au Bayern Munich. Je pense que tout le monde a conscience du talent et du niveau qu'il a. C'est vrai que ce qu'il nous montre durant cette compétition est exceptionnel, mais c'est tout à l'image de son niveau, donc il n'y a rien de surprenant et il faut qu'il continue comme ça. En toute honnêteté, moi je connaissais pas Adrien Rabiot personnellement et j'avais jamais vécu dans un groupe avec lui. Mais c'est vrai de l'avoir avec nous au quotidien, c'est très bien car c'est un bon vivant, il discute avec tout le monde, il rigole avec tout le monde, on peut parler de toutes choses avec lui. Et sur le terrain, c'est vrai que c'est un joueur phare aujourd'hui dans cette compétition pour nous. Il apporte beaucoup, que ce soit défensivement et offensivement. Et c'est sûr que c'est un joueur dont on aura besoin pour les prochains matchs. Ibrahim, bonjour. Dominique Sévérac, le Parisien, sur votre droite. Vous connaissez bien Harry Kane. Comment on défend sur lui? C'est un joueur qui reste pas forcément planté dans la surface. Il dézone un peu. Comment on défend sur Kane? Non, c'est clair que Harry Kane, tout le monde le sait, c'est un très grand joueur anglais. J'ai eu l'occasion de jouer contre lui à plusieurs reprises. Maintenant, comment on défend sur lui, je pense que c'est pas le joueur dangereux dans cette équipe. Il faut regarder l'équipe et pas un joueur en particulier. Et si on joue ensemble et soudés, il y a moyen de, j'espère, faire une bonne performance contre cette équipe d'Angleterre, mais il faut pas cibler un joueur en particulier. C'est clair que le foot anglais, ce qui m'a apporté, c'est une concentration beaucoup plus importante car les matchs sont d'une intensité assez exceptionnelle et la concentration on doit l'avoir jusqu'à la dernière minute car une erreur, c'est pas pour comparer avec la Bundesliga, mais quelques erreurs en Bundesliga, tu vas pas forcément l'écouter, mais en Angleterre, tu les payes cash. Et je pense que c'est ça et l'agressivité et le physique et que chaque équipe peut être dangereuse, qu'elle soit dans les premières places du tableau ou en dernière position. Chaque équipe est dangereuse et il faut être concentré chaque week-end et chaque match est très important et très difficile. Et c'est ce que ça m'a apporté la première ligue. Bien sûr, non, bien sûr que j'ai des nouvelles rassurantes. Après nous, ça n'a pas beaucoup parlé auprès de nous, mais aujourd'hui, pour les joueurs qui avaient joué, c'était une petite séance récup J+1 comme la veille, on était avec les familles, on a eu un jour off. Et je pense que c'est avec le groupe ou avec le coach, il a décidé de rester en salle, mais rien d'inquiétant. Donc non, il n'y a pas une polémique à avoir là-dessus. Non, je pense que je me pose pas cette question sur qui j'aimerais pas défendre. Si je joue au foot, c'est pour affronter les plus grands et aujourd'hui, on a l'occasion d'affronter une très grande équipe. Donc, on est heureux et il faut vivre ces moments-là avec plaisir. Maintenant, pour la question de Kyle Walker et Kylian Mbappé, c'est vrai que ce sont deux très grands joueurs. Kyle Walker, pour l'avoir affronté et pour avoir vu aussi ses performances, je pense qu'il fait partie des meilleurs latérales droits du monde actuellement. Et c'est vrai que ça va être une très belle bataille avec Kylian et j'ai hâte de voir cette bataille-là. Non, c'est vrai que cette rivalité, elle existe depuis bien longtemps. J'ai quelques souvenirs quand j'étais en équipe de France U16. J'ai déjà affronté l'Angleterre et c'est vrai que l'atmosphère a été différente quand on affrontait cette équipe par l'histoire, par aussi la proximité de nos deux pays. Et je pense que cette rivalité, elle existera jusqu'à la fin des temps. Maintenant, non, si on se chambre entre chaque équipe, non, pas forcément, mais c'est vrai que quand on a su le verdict comme quoi on allait tomber contre l'Angleterre, j'ai Trent Alexander-Arnold qui m'a envoyé un message, mais pas de mots, il m'a juste envoyé des émoticônes et il m'a dit à samedi mon frère, parce que c'est une personne de qui je suis très proche dans le groupe. Et non, je suis content de les affronter, mais il n'y en aura qu'un qui va devoir passer, donc il y a quelqu'un qui sera triste au final. Moi, c'est vrai que c'est quelqu'un qui parle souvent avec les joueurs en individuel et toutes ces choses-là, mais j'ai pas le ressenti qui m'a beaucoup plus parlé par rapport au fait que je ne joue pas ou quoi que ce soit. Mais après, ça reste un coach qui a sa personnalité et chaque coach a sa personnalité par rapport à ça. Et si je peux faire une comparaison, par exemple, avec Jürgen Klopp, ça va pas être le coach qui va venir me parler si je joue pas ou quoi que ce soit. Donc, moi qui me parle ou qui me parle pas par rapport à ça, c'est pas dérangeant du tout. La façon de la faire piller, je pense que ça c'est une question aussi qu'on peut poser à nos attaquants, pas qu'à moi. Mais après, encore une fois, le football, ça ne se joue pas à un, à 2, à 4. C'est l'ensemble de l'équipe. Donc si je dois miser sur quelque chose de leur défense, il faut parler du collectif. Comment les embêter collectivement et pas par rapport seulement à leur défense. Car s'ils sont en bloc et ils sont ensemble, c'est que ça va être beaucoup plus compliqué. Mais il faut parler de l'équipe et je pense que ça, c'est le travail du coach de nous montrer certaines choses que nous, on ne voit pas car nous sommes sur le terrain. Et avec toutes les consignes qu'il nous donnera, on essaiera de les appliquer pour essayer de les embêter un petit peu sur le terrain.
rapport à la qualification du Maroc, non, franchement, félicitations à eux. Je pense qu'on peut leur dire félicitations, c'est un exploit. Ça faisait longtemps qu'une équipe africaine n'était pas arrivée à ce stade de la compétition. Maintenant, s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils le méritent. Donc, on ne peut pas faire mille débats là-dessus. Et je leur souhaite tout le meilleur pour la suite de cette compétition. Et par rapport à la Tunisie, je n'ai pas de nom en particulier, mais je vais parler de Nader Gandri car c'est quelqu'un que je connais personnellement. Et contre nous, il a fait une très belle performance et j'étais content pour lui. Défensif, c'est vrai que il y a eu un match où il y a eu une mauvaise entente et on n'a pas suivi les consignes qui nous avaient été données. On a pris un but, malheureusement. Mais il vaut mieux que ça arrive à ce moment-là qu'à un moment décisif pour nous. Donc on a appris de nos erreurs et je trouve que depuis ça, ça va beaucoup mieux défensivement. Maintenant, offensivement, on joue contre des équipes qui sont fortes défensivement, donc c'est pas facile de marquer. Mais on va continuer, persévérer et j'espère qu'on mettra des buts, soit sur coup de pied arrêté ou dans le jeu. Ça, j'en ai aucune idée. Et en toute honnêteté, même si je savais, je l'aurais pas dit ici. Je pense que je pense que je peux pas partager certaines informations qui doivent être confidentielles pour nous, mais j'en ai aucune idée. Et je pense que si vous posez cette question-là à certains joueurs anglais, quelle est notre faiblesse, je pense également que ce sera difficile de répondre à cette question des deux camps. J'ai envie de dire la France, mais bon, après, vous allez utiliser ça contre nous, donc je ne vais pas dire la France. Mais dans cette compétition, franchement, c'est très difficile de dire ça, car il y a tellement de grosses équipes et on peut tellement avoir de surprises, car un match, c'est 90 minutes avec des extraits, et maintenant, comme c'est des éliminations directes avec le temps des prolongations, donc en toute honnêteté, je ne pourrais pas dire une nom d'une équipe, mais si je dois en choisir une, c'est la France. Et, ou sinon une équipe avec lesquelles il y a quelques joueurs de Liverpool avec qui je joue. Comme ça, je serais super heureux pour eux. Moi, alors ça, non, pas du tout. Je suis pas quelqu'un de superstitieux. C'est pas quelque chose qui existe ça chez moi, pas du tout. Euh, Après, les autres, j'en ai aucune idée. Sûrement, je sais que j'ai déjà joué avec des joueurs qui doivent avoir un rituel avant chaque match, mais moi, à titre personnel, j'en ai pas. Et je fais pas forcément attention à si quelqu'un en a un ou pas. Donc voilà. Non, c'est vrai que N'Golo Kanté pour la France, c'est un très grand joueur et c'est une grande perte, mais comme on l'a dit depuis le début de la compétition, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés. Maintenant, la France, on a la chance d'avoir des joueurs un peu partout à chaque poste de très 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 bonne qualité et qui aujourd'hui sont là pour les remplacer entre guillemets. Et je pense que depuis le début de la compétition, on ne parle pas forcément de ces joueurs qui sont absents aujourd'hui. Et la raison pour laquelle on ne parle pas d'eux, c'est que les joueurs qui sont à leur place font très bien ce travail-là. Maintenant, il faut continuer ainsi et continuer à faire des bonnes performances, continuer à être ensemble. Mais tout ce que je lui souhaite à N'Golo Kanté, c'est de revenir le plus rapidement possible et de récupérer de sa blessure. Et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Pour répondre à votre première question par rapport aux équipes africaines, c'est vrai que j'ai des origines maliennes de mes deux parents et je suis très fier de ces équipes où ils sont arrivés dans cette compétition, qui ont surpris le monde à travers le football qu'ils ont pu proposer dans cette compétition. Et ça relève le niveau de l'Afrique et ils prennent beaucoup de considération aux yeux du monde au niveau du football. Donc par rapport à ça, je suis très heureux. Et je suis content d'où ils sont arrivés, je suis content pour le Maroc et toutes les autres équipes africaines. Maintenant, c'est vrai que moi, je me concentre sur la France car c'est l'équipe pour laquelle je joue. Et je nous souhaite avant toute chose à nous le meilleur, mais je souhaite le meilleur aussi à toutes les équipes africaines, c'est clair. Et par rapport à votre deuxième question, c'était quoi votre deuxième? Ah oui, et par rapport à votre deuxième question, l'organisation, après, en toute honnêteté, moi, je suis dans le camp de base. Je vais m'entraîner, je vais au match. Ça veut dire, j'ai juste quelques échos sur les réseaux sociaux de ce qui se passe aux alentours. Mais de ce que dit ma famille, de ce que me disent mes amis, l'organisation est exceptionnelle. Il y a beaucoup de critiques maintenant. Toutes choses dans la vie sont critiquées. On ne peut pas faire l'unanimité. Maintenant, ceux qui sont contents d'être là, tant mieux. Ceux qui ne sont pas contents, ben, on ne les a pas obligés à venir. Donc s'ils veulent rentrer, ben, qu'ils rentrent chez eux. Nous, on aime la Coupe du Monde, on participe et c'est très bien pour nous. Maintenant, c'est que la première, donc j'ai pas pu voir l'organisation des autres. Mais de ce que j'ai vu, je suis très content de comment ça se passe et tout le monde est content. Donc, faut les féliciter, le pays du Qatar, pour cette organisation. Oui, je pense que je suis bien intégré. Après, c'est par rapport à ma personnalité aussi et par rapport au groupe qui accueille les joueurs d'une très bonne façon. Maintenant, je suis content d'être ici, je suis content d'être avec l'équipe de France, de représenter mon pays.
Et tant que ça se passe bien sur le terrain et en dehors, ben, on peut que apprécier. Maintenant, faut continuer comme ça. Non, ça me fait rire ou pas, pas du tout. Non, 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 je sais pas ce qu'il y a de drôle dans ça, mais non, maintenant Kylian Mbappé, il a préféré rester en salle. Et on compte sur lui, comme sur chaque joueur qu'on a dans le groupe, les 24 joueurs qu'on est, à être présents. D'autres vont être titulaires, d'autres non. Mais il va falloir être prêt pour ce match car on ne sait pas ce qui peut se passer durant le match ou durant les entraînements qui vont arriver. Mais il faut que tout le monde soit en bonne santé pour affronter cette équipe d'Angleterre qui est une très bonne et très grosse équipe. Ah, j'avoue, cette question, elle est un peu compliquée, hein. Comment je vais faire pour défendre sur lui? Je pense que c'est vrai que Kylian, il est impressionnant. Et après, c'est pas quelque chose qui me surprend parce que ça fait des années qu'il monte ce niveau et d'année en année, il évolue et il devient encore meilleur. Et franchement, en toute honnêteté, je sais pas à quel niveau il va s'arrêter et quel niveau il va atteindre. Et maintenant, ce qui est impressionnant, c'est sa vitesse d'exécution, sa puissance, sa sérénité, sa technique et ouais, sa vitesse surtout. Donc maintenant, on a la chance de l'avoir dans notre équipe et pas contre nous. Et j'espère qu'il va nous faire encore du bien comme il l'a fait jusqu'à présent dans cette compétition et dans le futur également.